C'est envoyé à capitaine. Au capitaine Thomas. Oh putain, tu vas pas ton nom? Ouais, j'ai envoyé le coup, j'ai envoyé des photos de trucs. Damien Massé, régisseur général de Paris-Plage. En fait, la journée d'aujourd'hui, nous on la prépare depuis le mois de juin avec les différents services. Donc en termes de... c'est surtout une mise en place d'un décor dans un décor. Nous, notre mission, c'est d'abord mettre le décor de Paris-Plage. Ça, c'est l'opération de la ville de Paris. Et puis en partenariat avec la mairie de Tel Aviv, on met en place un décor qui est relativement simple. Voilà, quelques drapeaux, une grande bâche de fond, un peu de mobilier et puis des animations très simples pendant la journée et puis qui se terminent par effectivement un truc un peu plus dansé ce soir de 19h à 22h. Donc en termes de festivité, pour nous c'est extrêmement simple parce que de toute façon c'est le principe de Paris-Plage, on fait des choses très simples sur une plage, je vais dire simplement c'est tout bête mais c'est cool, c'est simple, c'est tranquille. Évidemment, en termes de sécurité, depuis la semaine dernière, on avait déjà réfléchi à un dispositif de sécurité qui s'est renforcé depuis quelques jours avec la présence des moyens de la préfecture de police, avec qui aussi on a travaillé vraiment main dans la main depuis quelques jours pour simplement garantir la sécurité de toutes les personnes venant à Paris-Plage et qu'on accueille bien volontiers. Sur Paris-Plage, on accueille tout le monde. Effectivement, il y a une opération qui s'est montée depuis 2 mois avec la mairie de Tel Aviv, mais dans la mesure où des manifestants on souhaite manifester par rapport à cette opération, on les accueille sur Paris-Plage. Mais évidemment, dans un cadre bien précis que tout le monde peut comprendre. Alors accueillir des événements sur Paris-Plage, on le fait tous les jours. Paris-Plage est un événement qui accueille des événements. Et là, donc cette année par exemple, on a eu fin juillet, alors c'était, faut que je retrouve le nom exact, c'était pas Bollywood, c'était on va dire des artistes venant de Bengali, voilà c'est ça. C'était des artistes du folklore bengali, donc venant d'Inde, voilà, qui ont passé une après-midi sur Paris-Plage et qui ont fait des démonstrations de danse, de contes sur Paris-Plage. Dans les années précédentes, on a pu avoir le Brésil mis à l'honneur, on a eu la Polynésie française, on a eu les Jeux Olympiques de Londres et donc l'ambassade de Grande-Bretagne. Voilà, donc on accueille régulièrement à Paris-Plage en fonction des demandes et des partenariats que la ville peut nouer.
tous les cas, un grand bravo à Anne Hidalgo qui a maintenu cet événement très important et qui n'a absolument rien à voir avec la politique. Alors ça se passe entre Tel Aviv et Paris et c'est une très bonne chose et voilà. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de falafel, il n'y a pas de salade israélienne, il n'y a rien? Alors oui, on a des food trucks. Alors la viande n'est pas cachère, mais vous avez des plats végétariens. Juste là-bas, dans les glaciers, et puis de l'autre extrémité, vous avez un food truck où vous pouvez acheter de la nourriture. Ah d'accord. Non, non, mais je cherche pas à ce que ça soit cachère. D'accord. Oui, Mais Tel Aviv, c'est pas une ville cachère, oui, c'est une bien, ville mais ouverte. Je préviens si jamais C'est tout sauf vouliez, cachère. voilà, donc il y a des plats végétariens, il y a toutes sortes de Non, plats. c'est pas évident. J'ai bien fait de vous demander. Voilà, donc c'est juste le camion que vous voyez derrière les parasols. Avant le pont. Et le glacier aussi Non, au-delà du glacier. De Tel Aviv aussi? Non. Non, il est de Paris-Plage, parce que c'est juste pour une journée que c'est Tel Aviv-Plage, sinon On avait à pas quelle dit heure qu'il y a avait lieu des le manifestants, concert des danses, des chants. Alors c'est ce soir, il y a un groupe de musique qui arrive à partir de 18h et ensuite vous avez la soirée avec le DJ, des danseurs et tout ça c'est sur les animations du soir. La journée c'est vraiment détente, plage, jeux de plage, on s'amuse. D'accord. Voilà. Donc ce soir n'hésitez pas à revenir pour le groupe à 18h. Oui, il y aura la C'est juste et on DJ, fera là. comme on a fait la queue tout à l'heure. Ah oui, bon, ça c'est pour la sécurité. Oui, et ils ont dit qu'il y avait un seul poste de sécurité quand même. À Paris, on a les moyens de mettre 3 ou 4 postes de sécurité. Il y en a dans chaque en fait de chaque entrée il y a un poste de sécurité. Ah, là aussi, là, Oui, de ce côté-là, il y en a aussi. Parce que là, tout à l'heure, ils n'ont pas trouvé mieux qu'à un poste où on pouvait entrer d'élaguer des arbres. Le jour où on pouvait rentrer, ils ont élagué des arbres, donc c'était interdit de passer. Bon, ben on va essayer de s'amuser quand même. Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis engagée par la mairie de Tel Aviv pour cette collaboration avec la mairie de Paris pour Tel Aviv Plage. Donc on est là aujourd'hui pour proposer toutes sortes d'animations, des jeux de plage, comme on peut retrouver l'ambiance sur les plages de Tel Aviv. Donc ce soir vous aurez aussi un groupe de musique israélienne et puis soirée DJ aux couleurs de Tel Aviv, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Par contre, c'est pas moi qui fais le montage. Je suis pas bricoleur. Donc on a profité de la pommade de Pierre. C'est bon. Non, mais c'est n'importe quoi, je pense. C'est pas grave. Ça les occupe. C'est tout. Je trouve absolument scandaleux que la mairie de Paris fasse plaisir aux uns et aux autres en permanence et incapable de prendre position. C'est une preuve de faiblesse absolument lamentable. Au moins, ils seront fâchés avec tout le monde. Voilà ce que j'ai à dire. Et voir les cafards ici, ça m'énerve. Au revoir, messieurs. Donc moi je m'appelle Olivia Zemmour, je suis présidente de l'association Capgipo Euro-Palestine et ici aujourd'hui avec d'autres associations nous avons obtenu de la préfecture de police de pouvoir expliquer à la population pourquoi nous sommes choqués et indignés par... Excusez-moi, il y a un problème. Excusez-moi. Il faut appeler les orties de revenir. Non, il faut arrondir. Parce qu'ils le font exprès, c'est de la provocation pour pas rentrer dans leur... On veut que ces enfants ils arrêtent de mourir. On vient d'accueillir. Il y a des milliards qui sont envoyés. On ne demande pas d'argent, on veut la justice. On veut que Netanyahou soit en prison. On ne parle pas d'argent. Je ne vais pas parler d'argent. À aucun moment je vais parler d'argent. Répondez à mes questions. Je parle politique, je ne parle pas argent. Les crimes sont reconnus, il n'y a pas de sanctions derrière, c'est pas normal.
à l'autorité palestinienne. Ça regarde personne. On parle de justice. On parle de justice. Regardez Ramallah. Excusez-moi, qu'on reconstruise ou non, vous n'avez pas à détruire. La seule chose, la question, c'est pas pourquoi ils reconstruisent pas, c'est pourquoi vous détruisez, vous. Pourquoi vous tuez, vous. Vous êtes des non, mais quand je dis vous défendez une entité, donc vous accusez en tant que tel. Vous êtes l'image d'Israël parce que vous avez dit Israël mon amour. Donc voilà, vous prenez les contre-arguments en conséquence. Il y a 2 minutes, vous avez dit Israël mon amour. Vous défendez le gouvernement israélien, moi je vous attaque en tant que tel, c'est tout, vous êtes l'image. Voilà le gouvernement. Israël. Je dis Israël. Quand vous dites Gaza mon amour, moi je dis Israël mon amour. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez le droit. Bien sûr. Je vois que vous êtes de bonne foi. Je vois que vous êtes de bonne foi. Par contre, s'il vous plaît, agrandissez votre esprit et externalisez-vous de votre communauté pour pouvoir mieux comprendre la chose. Parce que là, vous êtes trop ancré dans votre communauté et vous empêchez de voir certaines choses. Parce que les morts gazaouis, vous pouvez parler de milliards. Les morts, ils s'en foutent. Le bébé mort, ils s'en foutent complètement de vos milliards. Il y a des Israéliens aussi. Ouais, mais alors, ils ont le droit. Tout le monde a le droit. Je suis d'accord avec vous. Hidalgo a fait une grave faute. Il fallait tout de suite qu'elle fasse l'union entre Tel Aviv et Ramallah, qui est jumelée à Paris. C'était évident. Il fallait immédiatement faire l'association Tel Aviv-Ramallah-Paris. Ça vient du cœur, ça paraît naturel. Elle a fait une grave erreur, je sais pas. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils perdent le cœur. C'est dingue, quoi. Hommes et femmes politiques, ils changent du tout au tout dès qu'ils sont au pouvoir. Il fallait parler avec son cœur et inscrire Tel Aviv, Ramallah, côte à côte, sur Paris-Plage. C'est évident, ça paraît évident. C'est pas des gens qui agissent avec le cœur. Mais voilà. Et là, insister comme ça, puis rester borné là-dessus, rester psychorigide là-dessus, c'est pas possible. C'est comme Valls aussi, quoi. Il est aussi psychorigide pour la tauromachie que pour l'histoire de Tel Aviv sur scène. Il faut qu'il réfléchisse, qu'il pense avec son cœur aussi, quoi. S'il vous plaît, monsieur, si vous voulez ne pas faire de provocation. Non. Revenir un peu vers. Non, moi je suis pour la paix, moi. Non, on y va. Tout à l'heure, la LDJ va déferler et vous allez être en première ligne. D'accord. En tout cas, Hidalgo a fait une faute et voilà, elle a fait une grosse faute. Il fallait qu'elle fasse ça autrement, puisque moi j'ai appris que Ramallah était jumelé avec Paris. Donc il fallait joindre les deux, Tel Aviv et Ramallah. Et voilà, ça aurait évité tous les bisbilles et les colères et les agressivités et puis les frustrations. Bonjour. Les roses. Boycott. Seul l'amour universel sauvera le monde. Ceux qui nous gouvernent n'ont rien compris. Dehors! Dégage! On a demandé s'il vous plaît à pas crier sur la plage. Ouais, t'inquiète, ça dure pas longtemps. Enfin, même, si tout le monde fait pas longtemps. Moi, je parle d'amour. Anne Hidalgo, je trouve que ça craint, quoi. Vraiment, là, sa décision est totalement infondée, absurde, inique, incompréhensible, révoltante. J'ai lu qu'elle avait fait un article dans Le Monde où elle disait qu'elle a eu cette idée-là avec ses proches parce qu'en mai, ils sont allés à Tel Aviv avec le conseil municipal de Tel Aviv et du coup, ils ont discuté, ils ont bien mangé, tout ça, bien bu. Et ils se sont dit, tiens, on va vous inviter. Et alors du coup, elle a carrément, son cerveau et son cœur sont carrément divisés en je sais pas combien. Ils ont oublié les Palestiniens. Ça paraît aberrant, quoi.
Parce que, je sais pas, ils auraient dû penser aussi qu'ils sont pas tout seuls, on n'est pas tout seul sur la planète, et puis il y a un pays aussi qui veut son indépendance, qui veut la paix, c'est la Palestine. Israël aussi, d'accord, mais il y a aussi la Palestine. Voilà, donc c'est incompréhensible qu'elle ait oublié, c'est aberrant qu'elle ait oublié les Palestiniens et Ramallah qui est jumelé avec Paris. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, pour dire que nous, on n'oublie pas. C'est un affront emporté au peuple palestinien, il y a tous ceux qui sont morts et qui souffrent chaque jour le martyre. Majid Messaouden, élu Front de Gauche à Saint-Denis. Comme tous celles qui sont de ce côté-là des quais pour dénoncer l'initiative prise par Anne Hidalgo d'organiser Tel Aviv sur Seine et donc de participer à, comment on appellerait ça, une entreprise de banalisation de l'État d'Israël. Donc c'est une opération de com à laquelle participe la ville de Paris. On trouve ça complètement indécent un an après les massacres de Gaza. Et donc on trouve que voilà, ça confirme ce qu'on pense de la politique du Parti Socialiste sur la question Israël-Palestine. Là, ça confirme complètement nos critiques et les reproches qu'on fait habituellement au Parti Socialiste, que ce soit au niveau local ou national. Et donc on est venu leur dire que c'était complètement indécent et qu'ils ne pouvaient pas faire ce type d'initiative sans qu'en face ceux qui condamnent tous les actes de discrimination, quels qu'ils soient, viennent pour dire ces quatre vérités à la maire de Paris. Donc on est là nombreux pour dire que ce qui se passe à quelques mètres de nous, là, c'est proprement indécent. On n'invite pas la capitale d'un État colonisateur, on n'invite pas la capitale d'un État criminel, on n'invite pas la capitale d'un État qui est reconnu comme étant celui qui a bafoué des dizaines de résolutions de l'ONU sans jamais les respecter. Voilà, donc c'est juste indécent. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est festif ou culturel, parce que là c'est un travail d'autorité à autorité. Donc si elle avait voulu faire quelque chose de festif et culturel, elle aurait pu inviter des artistes connus pour leur position anticolonialiste par exemple, mais là c'est pas le choix qui a été fait. Elle a clairement décidé de faire la promotion de Tel Aviv, il faut qu'elle assume jusqu'au bout. On lâche rien, Walou! On lâche rien, Walou! Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. Donc Jacques, on ne fait plus les présentations, mais je les ai faites quand même. Donc tu n'as plus qu'à prendre la parole par rapport à, d'une part, ce que tu penses de l'initiative de Madame Hidalgo qui a accepté qu'il y ait un Tel Aviv sur scène festif et culturel à côté ici. Ça c'est la première question qu'on a envie de te poser, donc je te laisserai y répondre. D'abord, merci d'être là. C'est important que nous soyons nombreux, très nombreux, sur cette rive de la Seine pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien. Eh bien, si je rencontrais nos voisins, c'est-à-dire des Israéliens de Tel Aviv, je leur poserais cette question qui est dans la Bible. Quand Dieu dit à Caïn qui a tué son frère, il dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Et bien moi je leur dirais, qu'as-tu fait de ton frère palestinien? On dit que Gaza c'est la ville de la tolérance, on loue cette ville de tolérance, mais les colons ne sont pas très tolérants vis-à-vis des Palestiniens, ni l'armée israélienne, ni le gouvernement Netanyahou. Donc c'est difficile, vous voyez, de parler de tolérance. On dit que Tel Aviv, c'est la ville où on vit bien ensemble, quelles que soient nos différences. Eh bien, le peuple de Gaza, lui, survit. Il survit. Et donc, moi, je rappellerai toujours aux gens de Tel Aviv que ils doivent se préoccuper du peuple palestinien, car ils appartiennent, qu'ils le veuillent ou non, à un État dont la politique est suicidaire par rapport au peuple palestinien qui est asphyxié et qui est humilié. Et donc,
qu'ils aillent à Paris ou ailleurs, ils ont cette question avec eux qu'ils ne peuvent pas perdre. Et nous sommes là pour leur rappeler. Et peut-être qu'il faut les remercier de nous donner cette occasion aujourd'hui, un 13 août, cette occasion inespérée, de parler du peuple palestinien à Paris, sur la rive de la Seine. C'était ça la question? C'était ça la question. Je vais moi-même dans les prisons parisiennes régulièrement, et donc je suis toujours sensible à la question des prisonniers. Et je crois que là-bas c'est beaucoup plus dur que dans les prisons françaises. Alors, je crois que tant que les prisons israéliennes seront peuplées de milliers de Palestiniens, tant que le blocus de Gaza continuera, tant que la colonisation se poursuivra dans les territoires occupés, eh bien nous dénoncerons cette injustice qui est faite à un peuple, et que cette injustice ne peut pas conduire à la paix. Donc il faut absolument dénoncer ce système d'injustice qui est fait à un peuple, et surtout dénoncer l'impunité dont jouit Israël toujours et partout. Je dirais d'abord que le temps n'est pas aux invitations, le temps est au boycott. Il n'est pas aux échanges d'une rive à une autre, il est à la mobilisation citoyenne. Et je suis pour un boycott total, économique bien sûr, culturel, sportif, politique. Il faut qu'il se fasse sur tous les fronts. C'est notre manière de faire pression sur le gouvernement israélien. Et je suis confiant, le fait que l'on soit là, si nombreux, en ce mois d'août, c'est quand même important. Moi je dis souvent que le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Asseyez-vous derrière. Et comme ça laisse passer. Donc je trouve que le boycott prend de l'ampleur. Et c'est notre arme à nous. C'est populaire, c'est démocratique, il y a tous les ingrédients pour que ça réussisse. Mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre tous, et de dire c'est pas simplement au plan économique, c'est à tous les niveaux. Et je crois que Israël entend cela et en a peur. Eh bien, nous ne pouvons pas compter beaucoup sur les politiques, mais nous pouvons compter sur la mobilisation citoyenne dont nous sommes les représentants cet après-midi. Vous savez, l'important, c'est ce que nous pouvons faire. Sans dire, il faudrait que la communauté internationale, il faudrait que... C'est à nous, citoyens. Et moi, il y a 30 ans que je défends le peuple palestinien. Et au début, c'était pas facile. On me disait, mais vous soutenez des terroristes. Vous voyez ? Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et les Palestiniens sont quand même beaucoup plus accrédités au plan de l'opinion internationale. Tandis que le peuple d'Israël est souvent discrédité, même s'il y a des lobbies. Alors il faut faire confiance que le vent est du côté des citoyens, et que quand partout on se lève pour la justice et pour la paix, il se passera quelque chose. Vous voyez ? Aujourd'hui, la cause palestinienne est bien entendue, vous voyez, et il faut faire confiance. Moi, je crois que la paix est possible, mais pour ça, il faut continuer de dénoncer l'injustice avec les Palestiniens pour qu'un jour, les choses puissent bouger. Voilà, reste-toi ici, comme ça je suis barricadée. Sinon il me sort de la maison ce soir, je rentre pas.
C'est la ville plage, c'est toute l'année ou rien qu'aujourd'hui? بدعوة تل أبيب إلى ضفاف نهر السن فيروجون للمدينة سياحة وثقافة. Ça peut ne rien vouloir pour le attends, ce n'est pas à ce point. Regardez le point dans les alors eux, c'est par contre la salle שבתי אחר, זהו זה ולא אחרת כיבוש צנחנים רק חיילים, לא, לא, אין לנו ארץ אחרת ארי אנשטיין הגדול, היידה, 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 היידה למשטרה 1-0, דווקא, דווקא, מתקה, מתקה אוהבים אותך שמעון פרס sauf que on pensait qu'il n'était pas surveillé par nous. Monsieur ne sortit pas là-bas, vous avez fait votre travail ici. Je pense que vous savez pas boycott l'apartheid. Presque un hors-sujet, mais finalement pas tant que ça, parce que on a 4 militants qui s'impliquent à plein temps concernant la situation des migrants et des réfugiés, des demandeurs d'asile à Paris, qui sont traités comme des animaux. Et on parlait de la responsabilité de la mairie de Paris en ce qui concernait Paris-Plage et l'apartheid. On peut aussi parler de la responsabilité de la mairie qui concerne les traitements des populations qui viennent d'Afghanistan et d'Afrique. Aujourd'hui, il y a 3 militants qui sont en garde à vue depuis hier. 3 d'entre eux n'ont pas pu venir justement à cette mobilisation parce que ce sont aussi des militants pro-palestiniens contre le Aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez venir les attendre à la sortie du commissariat à 17h. Alors, je suis Youssef Boussouma. Je suis Youssef Boussouma du Parti des Indigènes de la République, du PIR.
Donc voilà, je disais que cette opération est une opération scandaleuse qui prétend être simplement un partenariat entre deux villes, entre Paris et Tel Aviv. Et ce partenariat, il est justifié par le fait que Tel Aviv serait uniquement une ville sans responsabilité et qui n'aurait rien à voir avec l'État d'Israël, avec sa politique et avec les crimes de guerre commis par l'État d'Israël. Or, nous disons que Tel Aviv est la capitale d'un État, que légalement Tel Aviv représente cet État, que c'est dans Tel Aviv que sont situées les institutions de l'État d'Israël et que, de ce point de vue, tenter de faire Israël, de Tel Aviv, une sorte de corpus separatum qui n'aurait rien à voir avec le reste du pays est vraiment une infamie. C'est une forfaiture. Alors, premièrement, d'abord, Tel Aviv est autant responsable que le reste de l'État d'Israël. Tel Aviv est une très grande agglomération de plusieurs millions d'habitants. Toute l'agglomération de Tel Aviv va faire pas loin de la moitié, ou au moins du tiers de la population du pays. Et ça voudrait dire exonérer le tiers de la population du pays parce qu'il y aura une municipalité de gauche. Quelle est cette prétendue municipalité de gauche de Tel Aviv? D'abord, c'est le Parti travailliste. Et le Parti travailliste est tout autant criminel que le Likoud en Israël. Le Parti travailliste s'est rendu responsable de nombreux crimes de guerre. On pourrait citer au hasard, lorsque M. Shimon Peres était Premier ministre, le crime de Cana, le massacre de Cana. C'était au sud Liban dans les années 90. C'était l'opération Raisin de la colère à la fin des années 90. Et à ce moment-là, 100 personnes avaient été tuées dans un abri de l'ONU au Liban. Et c'était M. Shimon Peres, Premier ministre, donc du même parti que le maire de Tel Aviv. Quant au maire de Tel Aviv lui-même, eh bien, il est pilote de chasse, il est brigadier dans l'aviation. Et à ce titre, eh bien, il a effectué toutes les missions qu'on lui a demandé de faire au cours des années 80. Et ces missions, entre autres, eh bien, consistaient à bombarder le Liban. Donc il a participé à la guerre du Liban et aux attaques régulières contre le territoire libanais qui ont eu lieu au cours des années 80. Et on le sait, là encore, l'aviation israélienne eh bien, s'est rendue responsable de nombreux crimes de guerre, avec entre autres l'usage d'armes officiellement interdites, comme le napalm, comme le phosphore, etc. etc. Donc, cette idée selon laquelle Tel Aviv serait fréquentable parce que Tel Aviv n'aura rien à voir avec le reste du pays, c'est proprement inimaginable. C'est comme si on disait que Pretoria n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. C'est vraiment ce qu'on appelle un argument complètement fallacieux. Et Madame Hidalgo, qui espérait faire cela au mois d'août, en catimini, sans que personne ne se rende compte, vient au contraire non seulement de se couvrir de ridicule, de se couvrir de honte, mais aussi beaucoup plus grave, d'établir une véritable collaboration, de se rendre complice d'une ville et d'un pays qui est un pays poursuivi devant des instances internationales, qui a été déclaré criminel de guerre. Et récemment, Amnesty International vient de rendre un rapport qui qualifie Israël de criminel de guerre. Donc voilà avec qui Madame Hidalgo veut absolument marier la ville de Paris. Mais il se trouve que les Parisiens n'ont pas été consultés. Et il se trouve que nous sommes convaincus que les Parisiens refusent ce jumelage. On ne se jumelle pas avec des villes capitales d'États criminels. Exactement comme on ne se jumelait pas avec l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Il y avait à l'époque uniquement la ville de Nice qui était jumelée avec la ville du Cap. Et à cette époque, tout le monde condamnait justement la ville de Nice et Jacques Médecin, le maire de Nice, pour cela. Or, Madame Hidalgo est en train de faire exactement la même chose. Qu'elle vienne nous prouver maintenant, que Tel Aviv n'a rien à voir avec effectivement les crimes de guerre d'Israël, c'est proprement insupportable. Il y a aussi un jumelage avec la ville de Ramallah. Oui, alors ces jumelages, vous savez, la démocratie, c'est pas un coup, la parole, 5 minutes pour les fascistes et 5 minutes pour leurs victimes. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas on donne la parole au bourreau et puis on donne aussi la parole à sa victime. La démocratie, c'est on donne pas la parole du tout au bourreau. Et le problème, c'est que le jumelage avec Ramallah, d'abord, c'est un jumelage uniquement technique, avec Ramallah, avec Bethléem et avec Jéricho. Mais notez bien que ce sont des jumelages uniquement techniques, c'est-à-dire sur la question de l'eau et autres, pas des jumelages politiques. Or là, il s'agit, contrairement à ce qu'on pense, non pas d'un jumelage culturel, festif, mais bien politique, parce que d'autres choses vont suivre après cette opération de Paris-Plage.
il y a un partenariat qui va être établi. Et on sait très bien que ça commence comme ça, et ensuite, on va avoir des délégations israéliennes qui vont arriver à Paris, et puis ensuite, ça va être au niveau des écoles, et puis ensuite, donc on voit bien que c'est politique en réalité. D'ailleurs, si ça n'était pas politique, comment se fait-il qu'actuellement l'ambassade d'Israël communique alors que Hidalgo a menti en disant que l'ambassade d'Israël ne communique pas? Qui fait la sécurité là-bas? On a la LDJ qui fait la sécurité là-bas. On a le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui est une grande, le Bétar aussi, qui est une grande officine. Ce sont des officines sionistes. Ce sont eux qui font la sécurité là-bas. Et mieux que ça, ce sont eux-mêmes qui contrôlent les gens, même devant la police française. C'est extraordinaire ça. Ils contrôlent les Arabes, parce qu'ils s'y connaissent en arabe. Ils s'y connaissent en contrôle d'arabe. Ils ont un savoir-faire. Parce que ces mêmes personnes, là, dans quelques jours, ils vont retourner à Tel Aviv. Et avec les Palestiniens, on sait très bien comment ils vont se comporter. Alors le problème est là, c'est que c'est absolument honteux. Jamais une municipalité de Paris n'a osé faire ça. Même du temps de Delanoë, qui pourtant avait élu Gilad Shalit comme citoyen d'honneur de la ville. Mais même à ce moment-là, jamais ça n'aurait été aussi loin. Madame Hidalgo n'a aucune limite. C'est extrêmement grave et elle n'a même pas prévenu ses partenaires de la municipalité de Paris. C'est-à-dire que le Parti communiste, le Front de gauche, eh bien, eux-mêmes se retrouvent tout d'un coup complices d'un partenariat avec l'État d'Israël. Donc je crois que cela va avoir des conséquences et je crois, nous, en ce qui concerne les élections, nous allons faire payer au Parti socialiste. Nous allons lui faire payer cela. Pas à Paris, parce qu'à Paris, elle pourra toujours compter sur ses bobos pour être réélue. Mais dans les quartiers, partout en France, nous allons le faire savoir. Et nous allons faire que la question de Palestine va devenir une question intérieure, une question électorale. Parce qu'il n'est pas normal qu'un peuple souffre de cette façon et qu'on s'acharne sur lui depuis si longtemps avec la bonne conscience et qu'on nous propose des plages, une enclave ici, hein, comme seul lot de condamnation. Comme seul lot de consolation. L'État d'Israël doit être condamné, le boycott doit être général contre l'État d'Israël, comme il l'est de plus en plus dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est cela, rappelez-vous, qui a fait tomber l'Afrique du Sud. C'est ce boycott qui, entre autres, a joué un grand rôle dans l'effondrement de l'apartheid. Et nous pensons que l'apartheid israélien aussi s'effondrera grâce à ce boycott international. Bravo vous! Oui, alors, il y a un argument qui revient parfois, qui consiste à dire pourquoi est-ce qu'on ne boycotte pas, par exemple, les États-Unis, on ne boycotte pas la Russie ou d'autres pays. BDS, boycott des investissements sanctions, est un mouvement international qui a été initié par des Palestiniens et qui a reçu un soutien, y compris d'Israéliens, qui soutiennent ce boycott. Alors, nous écoutons les Palestiniens. Ils nous disent, nous voulons développer ce boycott. Si demain, il se trouve un mouvement amérindien qui dit boycottons les États-Unis, nous boycotterons les États-Unis. De la même façon, ou tout autre pays. Donc le problème, il est que BDS, là, c'est par rapport à la Palestine. Alors c'est vrai qu'on pourrait aussi, d'autres États sont responsables de crimes de guerre. On est tout à fait, et les États-Unis pour commencer, bien évidemment. Et de ce point de vue, personnellement, je n'ai aucun souci à boycotter les États-Unis. D'ailleurs, je le fais. Mais ce que je veux dire, c'est que BDS, c'est sûr la question de Palestine. Voilà, ça a été lancé, ça a été initié. Parce que, pourquoi? Parce que aux États-Unis, il y a une opposition intérieure qui peut malgré tout s'exprimer, difficilement même malgré tout. En Israël, il n'y a pas d'opposition intérieure. Les Palestiniens, la grande majorité, ont été expulsés en 1948. Il y a 10 millions de Palestiniens dans le monde. Il en reste actuellement 2,5 millions uniquement dans ce qu'on appelle Israël. Tous les autres sont à l'extérieur. Ils sont dans les camps de réfugiés où ils sont dispersés dans le monde. Ils n'ont pas droit au chapitre. Donc le problème, il n'y existe pas d'opposition parce que la seule vraie opposition en Israël, ce seraient les Palestiniens. Or, ils ne sont pas là, ils n'ont pas droit au chapitre. Ce qui fait que seul le boycott est la seule arme possible. Nous sommes la voix de tous ces Palestiniens qui ne peuvent pas parler. Aux États-Unis, je pense qu'éventuellement il pourrait y avoir un boycott. Mais il y a d'autres formes de lutte qui aujourd'hui sont utilisées aux États-Unis, ce n'est pas celle-ci. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ce boycott, il est précis, il est ciblé, il est organisé. Et du coup, voilà pourquoi nous le suivons. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut pas dire que ça veut pas dire que les autres États ne sont pas répréhensibles et qu'ils ne commettent pas également des crimes de guerre. Et les États-Unis en ont commis énormément en Irak, partout, mais également bien sûr au Vietnam et ailleurs.